Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour un tirage sentimental, en l'occurrence ton autre et toi en effet miroir. C'est une capsule que j'avais fait au tout début de ma chaîne et que j'avais envie de reprendre. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc vous avez deux choix d'oracle. Donc à vous de faire votre choix. Soit vous choisissez la triade, l'oracle de la triade, soit les rêveries de Lenormand. Donc je vous laisse faire votre choix. Une fois que ce dernier est fait, rendez-vous en barre de description pour voir le minutage. Pareil, si vous souhaitez me contacter, tout est noté dans la barre de description. On est parti. Coucou vous qui avez choisi l'oracle de la triade pour votre tirage, mon autre et moi. Donc c'est un tirage en miroir. Dans un premier temps, je vais voir qu'est-ce qui se passe de votre côté, de son côté, et ensuite j'irai voir l'évolution. Alors, je ne prendrai pas toutes les cartes. Donc voilà, je vais prendre que cette partie des cartes que je vais mélanger. Alors, l'autre partie est ici, hein, mais l'autre partie, ce sera l'évolution. Ok? Donc on est parti pour la lecture en miroir. Donc à vous de vous situer, les énergies étant interchangeables, moi je partirai du principe que ici c'est vous et que là c'est votre autre. Mais si dans le tirage vous vous retrouvez plus du côté de votre autre, c'est ok avec moi, tant que vous, ça vous parle. Allez, on va mettre les cartes comme ça pour en faire une lecture plus claire. Donc on est parti, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? De votre côté, il y a l'homme. Donc de votre côté, si vous avez choisi ce côté et que vous êtes cette femme, on vous dit que cet homme est très présent. Vous pensez à lui, il est très présent en vous, il a laissé comme une sorte d'empreinte. Donc ici, on va rester sur « je pense à mon homme ». Ok? Si vous êtes un homme, peut-être allez voir de ce côté. Mais si vous êtes un homme, ça veut dire que vous vous occupez de vous. Alors, ça va être compliqué si je commence à faire différentes lectures. Mais bon, parce qu'il se peut aussi que vous soyez un homme et que vous aimiez un homme. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer là-dedans, hein. C'est juste des pensées pour cet homme. Ok. De l'autre côté, on a l'apprentissage. Donc, on est sur quelqu'un qui vous observe. Alors, soit cette personne vous observe pour apprendre de vous, soit cette personne, elle est en train d'apprendre d'elle, mais parce que vous êtes à ses côtés. Ok? On peut dire aussi que c'est peut-être le début de votre relation, hein. Peut-être que cette personne considère que vous êtes dans le début de la relation et qu'elle a beaucoup de choses à apprendre de vous. Ok. De votre côté, la sagesse. Oui. Bon, il y a une prise de recul de votre part, il y a envie, hein, un peu comme votre autre ici, d'apprendre à mieux vous connaître, à y voir plus clair dans ce que vous ressentez pour l'autre. Il y a une idée de ne rien précipiter et de prendre son temps. Ok. La réussite. Bon, votre autre se sent bien. Alors, il se peut qu'il se passe quelque chose au niveau finance et carrière chez votre autre, comme il se peut que ce soit le début de la relation et que ça soit assez prometteur. C'est-à-dire que cette personne, elle pense il y a un match. Elle pense aussi que vous êtes sur le chemin du succès, de la réussite. Bon, ça a l'air de lui plaire en tout cas. Alors de votre côté, oui, bon, apparemment il y a déjà des sentiments puisqu'on parle d'amour. Alors peut-être que vous ne le savez pas ou si vous le savez, bien tant mieux. Mais oui, cette personne fait battre votre cœur. Ok. Bon, vous êtes dans l'énergie de votre autre. On a un bel effet miroir ici, hein. Cette personne pense à vous, hein. Elle vous voit peut-être aussi avec les yeux de l'amour. Ok. La bénédiction. Bon, alors vous sentez lié, hein, à cette personne, hein. Bon, il se peut que vous posiez certaines limites, parce qu'on voit qu'avec la sagesse, vous n'avez envie de rien précipiter, que vous preniez votre temps, mais vous sentez aussi la même chose que votre autre. Vous sentez qu'il n'y avait pas de hasard dans cette rencontre et qu'il y a quelque chose de protégé.
Vous vous sentez béni aussi, hein, vous êtes dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne. Oui, l'oméga, l'ouverture. Bon, ben, c'est quelqu'un, hein, l'oméga, c'est le champ des possibles, hein, qui se dit que, oui, en effet, comme l'a réussi tout à l'heure, il y a un champ des possibles. Et cette personne est en train de s'ouvrir petit à petit à vous. Ok. Alors, ici, on a une peine de votre côté. Je ne saurais pas dire quoi. Alors, le malheur, qu'est-ce que c'est? Sur quoi vous pleurez ici? Qu'est-ce qui vous cause problème? Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui vous, malgré les cartes que vous venez de sortir, il y a quelque chose qui vous cause problème. On verra, ça va peut-être se révéler avec cette carte-là. Bon, tout va bien hein, du côté de votre autre. Elle se sent stable, elle se sent équilibrée, elle se sent bien. Ok, j'aime bien quand le tirage est comme ça. Bon, alors, le mal-être, c'est par rapport à des questions. C'est par rapport par rapport à des peurs. Vous voyez comme j'ai switché les deux mots. Votre mal-être, il vient de vos peurs, il vient de vos doutes, des questions que vous avez vis-à-vis de la relation. Ok. Donc, ça ne concerne pas l'autre, hein, ça concerne la relation. Entendez bien ce que je dis. Ok. Du côté de votre autre. Ouh, la tentation. Vous êtes le fruit défendu. Vous êtes un objet de désir. Vous êtes la tentation, hein. Alors peut-être que cette personne a pu te dire dans l'intimité, tu es le diable, tu m'as envoûté, ou il y a une énergie comme ça, ok. De ton côté, les prières, bon, tu es pleine d'espoir ou plein d'espoir que quelque chose se réalise, hein. Attention, Grisette arrive. Oui, on sait que tu es là. Donc les prières, ok. La prière aussi, c'est le vœu hein, que les choses restent telles qu'elles sont ou continuent d'évoluer. Hein. Alors du côté de votre autre, oui, l'étoile. Alors du côté de votre autre, vous êtes aussi une bénédiction. Hein. Elle se sent protégée, elle se sent déjà liée à vous. Elle vous voit peut-être hein, comme cette étoile. Ça fait 2 fois ici. Hein. Ok. De votre côté, l'adversaire. Pas des rétro-satanas. Alors, attention, vous êtes peut-être votre propre adversaire. Hein. Faites attention à l'auto-sabotage si vous êtes de ce côté. Parce que j'ai pas la sensation que vous preniez votre autre comme votre ennemi, ou il se peut hein, que vous soyez sur la défensive par rapport à votre partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous restez prudente dans votre avancée parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas sain chez votre partenaire. À vous de voir comme ça vous parle. Comme il est possible que vous soyez votre propre ennemi. On a vu que vous étiez quand même, que vous aviez des peurs et des doutes, hein, qu'il y avait quand même des questionnements en vous, malgré le fait que vous vous sentiez bien avec cette personne, mais c'est comme si vous aviez quelques petits drapeaux rouges qui sont en train de s'allumer. Est-ce que c'est parce que c'est vos propres peurs ou est-ce parce qu'il y a véritablement quelque chose chez votre autre qui vous fait peur? Là, c'est pareil, vous avez votre propre participation dans la guidance, donc à vous de voir. Hein. Alors, du côté de votre partenaire, l'âme. Bon, alors cette personne, elle est à fond sur vous. Hein. Cette personne, elle se sent bien liée à vous. Elle a peut-être pu vous dire que vous étiez son âme sœur. C'est possible. Si elle ne vous l'a pas dit, c'est ce qu'elle ressent. Ok. De votre côté, le silence. Alors vous êtes taiseuse. Il y a peut-être, vous n'avez peut-être pas encore dit je t'aime. Ou vous n'avez peut-être pas encore exprimé quelque chose à votre partenaire, pardon. Il y a un côté taiseux chez vous. Mais on a vu que vous étiez un petit peu avec l'adversaire sur le prudente. Hein. Donc, il y a peut-être que vous avez eu un lourd passif dans vos relations précédentes et que vous n'avez peut-être pas envie de vous précipiter. Mais rien n'est dit ici. Même si on a vu que de votre côté, il y avait l'amour quand même. Hein. Donc, vous n'avez peut-être pas dit je t'aime. Alors que vous le pensez. Alors que vous le ressentez. Mais parce qu'on sait et on a compris dans votre tirage qu'il y avait de la vigilance et de la prudence. Ok. Du côté de votre partenaire. Le jugement. Bon, c'est quelqu'un qui reste quand même ordonné dans sa façon de faire. C'est quelqu'un qui écoute aussi. Alors, peut-être que cette personne est spirituelle comme vous l'êtes.
Il y a une idée ici de se laisser porter et parce que la vie met sur son chemin. Rappelez-vous que cette personne, elle se sent liée, hein. Elle se sent en lien d'âme avec vous. Donc, elle sent, là, l'ordre va parler de prédestiné. Elle sent que vous étiez destiné à vous connaître. Mais il y a aussi une énergie de se laisser porter, hein, parce que la vie va faire de votre relation. Bon, il se peut aussi, et ça c'est une troisième lecture, mais je suis obligée de le dire, que ce soit quelqu'un qui soit un peu autoritaire, hein, qui aime bien diriger, contrôler, c'est possible. Alors de votre côté, bon, il y a un bien-être, hein, vous vous sentez bien dans la relation, vous vous sentez bien avec cette personne. Il se peut aussi que cette personne vous redonne, hein, cette énergie, cette vigueur, cette ardeur, ok. Du côté de votre autre, l'arme. Alors, il y a un problème chez votre autre. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui le préoccupe. Et ce qui le préoccupe, c'est au niveau de la communication. Alors, soit c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit, soit c'est quelqu'un qui pourrait... On a vu tout à l'heure avec l'ordre, si cette personne est autoritaire, sachez-le que c'est une vérité. Donc ici, on peut dire que cette personne, elle a une forme d'emprise ou de contrôle sur vous. Mais il se peut aussi que cette carte, elle dise que cette personne a peut-être une préoccupation, et c'est peut-être au niveau de l'argent ou au niveau professionnel. Il y a peut-être ici... Alors, si vous êtes prudent et vigilant, sachez que cette personne, comment dire, soit elle l'a ressenti et elle se défendra, c'est-à-dire qu'elle se justifiera, c'est possible. Hein? Là, c'est de la canalisation, donc qui demande votre participation aussi. Donc, voilà. Alors, de votre côté, l'alpha. Ok, ça, c'est bien. Bon, ben, c'est bien le début de quelque chose. Alors, vous, ça doit faire moins de 6 mois que vous êtes ensemble. Moi, je pense que ça ne fait pas 1 an que vous êtes ensemble. Parce que ici, on parle de moins d'1 an. Donc, vous êtes bien dans les prémices de quelque chose. Donc, si vous êtes dans une relation beaucoup plus longue, je ne pense pas que le tirage vous parlera. C'est-à-dire que si ça fait 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans que vous êtes avec cette personne, allez voir le choix numéro 2 parce que ici, ça fait 2 fois qu'on me donne une forme de tonalité, que ce soit de ton côté ou du sien, qui a l'air de dire que c'est jeune. Votre relation, elle est jeune. Elle n'a pas plus d'1 an. C'est pas possible. Parce que moi, je dirais maximum 10 mois. Ok. Alors, du côté de votre hôte, alors définitivement, votre hôte se sent lié, hein, à vous, hein, et envie que la relation dure dans le temps. Ok. Oui, la clé. Alors, de votre côté, vous cherchez encore des réponses. Bon, on a vu que vous aviez des peurs, que vous aviez des doutes, que vous vous posiez des questions vis-à-vis de l'autre ou de la relation. Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait des drapeaux rouges qui étaient en train de s'allumer chez vous. Donc, on voit ici, hein, que vous avez les réponses en vous. Par rapport à vos peurs, à vos doutes. Quelque part, ces drapeaux rouges, vous en avez compris la signification. Hein, ok? Le delta. Ben, waouh! Il y a beaucoup du côté de votre hôte de spiritualité quand même et d'ouverture d'esprit. Hein. Ça, c'est la carte de la clairvoyance, d'y voir clair. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle voit de clair? C'est qu'il y a une forme de réussite, il y a une forme de succès. Ça fait 2 fois du côté de votre hôte qu'on le dit. Ok. Alors, il se peut que vous vous retrouviez de ce côté, rappelez-vous, hein. Alors, de votre côté, la protection. Bon, vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien. Hein. Vous sentez aussi que cette relation était quelque part destinée. Donc, vous êtes dans un effet miroir ici. Hein. Vous ressentez les mêmes choses. Ok. Du côté de votre autre, le message. Alors, c'est quelqu'un, soit de très connecté, de très spirituel et qui a compris... Hein, que vous étiez en effet destiné, comme il se peut que cette personne ait envie de vous communiquer peut-être quelque chose. Alors attention, dans le communiquer quelque chose, ici, ça parlera d'un secret ou d'un non-dit. Mais je ne peux pas en savoir plus avec une carte. Ok? Il se peut que cette personne cherche à vous dire aussi qu'elle vous protégera. Que c'est quelqu'un... qui a envie que la relation dure dans le temps. Ça, c'est une possibilité, c'est pas une vérité. Hein.
Ok? Alors, de votre côté, la mutation. Ouais. Vous sentez que les choses bougent et avancent. Vous sentez que les choses sont en train de se transformer en vous. Hein. Donc, il y a peut-être un travail qui a été fait au niveau relationnel, mais cette personne, elle vous fait bouger. Hein. Elle transforme des choses en vous. Ouais, la racine. Bon, il y a une énergie d'ancrage. Hein. Il y a une énergie de envie de construire hein, du côté de votre autre. Ok. Bon, vous n'avez qu'un message ici, peu d'espoir, Nadir. Vous faites attention à votre côté pessimiste. Faites attention, parce que quand on a Nadir, l'espoir est là, mais il est moindre. Tu vois, on a une énergie où vous voyez plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Ou peut-être que vous vous êtes forgé une carapace de vous dire, je préfère voir le négatif pour être agréablement surprise par la suite, plutôt que le positif. Bon, vous terminez quand même avec la carte de Nadir, donc on verra dans l'évolution. Alors du côté de votre autre, il y a encore pas mal de choses à dire. Alors le pardon, bah, t'apporte de la paix et de la sérénité chez ton autre. Hein. Alors peut-être que cette personne a envie de te demander pardon. On a vu tout à l'heure avec le message qu'il y avait un secret ou quelque chose que cette personne ne te disait pas et qu'elle avait envie de te dire. Et il se peut ici hein, que c'est un pardon. Pardon pour peut-être quelque chose que cette personne a dit, a fait. Mais dans la première lecture qui est la mienne, moi je pense que cette personne, elle a trouvé la paix avec toi. Ok. L'erreur. Ah. Alors non. Je suis désolée. C'est pas qu'elle a trouvé la paix avec toi. Je pense qu'elle veut te demander pardon par rapport à quelque chose qu'elle a dit dernièrement ou qu'elle a fait dernièrement. Ok? Bon, non, alors... non mais oh, vous allez arrêter. Oui, en effet, elle est en paix avec toi. Oh les cartes. Je suis désolée. C'est du direct. Bon, elle a envie de faire la paix aussi. Il y a peut-être quelque chose qui t'a vexé ou... Mais oui, en effet, elle est bien avec toi. Ouais, la porte. Elle a envie en plus, la porte dit que tu es une chance, tu es une opportunité et qu'elle a envie d'une élévation. Donc voilà pour votre tirage en miroir. On va aller voir l'évolution et il n'y aura pas d'effet miroir là, dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En principe, c'est sous un mois. Le retour au bien-être. Bon, on a vu qu'il y avait une explication ici, hein, que votre partenaire voulait vous demander pardon parce que peut-être cette personne vous a vexé, blessé ou peut-être qu'elle a fait quelque chose qui n'allait pas dans votre sens. Quoi qu'il en soit ici, c'est le retour au bien-être. Ok. Le positionnement. Bon, on dit que des choix vont être faits dans votre relation prochainement. Hein, quelque chose va se positionner. Ok. Ça va être compliqué. Le choix va être compliqué. Alors, est-ce que c'est quelqu'un hein, qui va... comment dire? Est-ce que c'est lui, elle, ou est-ce que c'est toi ici qui va faire une sorte d'ultimatum ou qui va demander à ce partenaire de changer, modifier quelque chose en lui? Mais sachez que ça va être compliqué pour cette personne ou pour toi de faire ce choix. C'est peut-être quelque chose de compliqué que tu lui demandes ou c'est peut-être quelque chose de compliqué que cette personne te demande. J'ai la gorge qui commence à s'éteindre. Non, lien d'âme. Bon. La relation est plus forte que tout. Il y a un lien d'âme ici. Hein. Attention, il y a différents liens d'âme, les loulous. Hein. Il y a le lien d'âme sœur, il y a le lien d'âme sœur spirituel et il y a le lien d'âme karmique. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans un lien d'âme. Ok. Vous sentez, c'est peut-être votre ressenti, mais c'est vos ressentis à tous les deux. Quand on est dans l'évolution... J'ai oublié de le dire en préambule, c'est tous les deux. Hein, c'est ce que vous allez vivre tous les deux. Parce que là, il n'y a plus d'effet miroir. Ok. Ah, mensonge. Alors, est-ce qu'on nous dit que vous n'êtes pas dans un lien d'âme, c'est-à-dire que c'est un mensonge de croire que vous êtes en présence de votre moitié, ou est-ce qu'on vous dit que vous vous mentez à vous-même par rapport à, c'est pareil, à ce lien d'âme, ou est-ce qu'on vous dit ici que les mensonges dans la suite de la relation, ou les non-dits vont commencer à apparaître? Ah, c'est possible.
le papyrus. On nous confirme un lien d'âme ici. Hein. Donc, c'est pas du tout vous qui vous mentez. Ça parle, alors du coup, ça va valider le fait que des mensonges vont apparaître ou des non-dits. Attention, c'est pas pareil. Un mensonge et non-dit, c'est pas pareil. Quand on ment, c'est volontairement, hein, c'est pour cacher une vérité. Et quand on est dans les non-dits, c'est qu'on a peur de la réaction de l'autre. C'est du développement personnel, mais je tenais à rectifier le tir. Donc, on valide que vous êtes dans un lien d'âme, ok ? Mais on valide aussi qu'il va y avoir des mensonges dans la relation. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les deux? Je ne sais pas, vous verrez par la suite. Les sciences, l'analyse. Ah, alors là, on commence à se prendre la tête. C'est moins léger que votre tirage précédent, mais ça commence à... Là, quand on a les sciences, c'est qu'on étudie, c'est qu'on analyse, c'est qu'on pragmatise, c'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre. Alors peut-être que des mensonges vont être découverts ou des non-dits vont être découverts dans cette relation. Alors vous le voyez, plus on avance dans le temps et plus les choses ont l'air de se corser un peu. Ben, en même temps, on avait eu la carte des épreuves, donc oui. Alors face à l'analyse, vous allez avoir besoin de prendre du temps chacun de votre côté, hein, pour apaiser quelque chose, peut-être pour mieux vous retrouver, c'est possible. Oui. Alors, vous avez véritablement besoin chacun de prendre du temps pour vous. Parce qu'il va se passer quelque chose, vous l'avez bien compris dans ce tirage, que dans l'évolution de votre relation, même si la relation est forte, parce que quand on est dans un lien d'âme, on est dans quelque chose de fort, ok ? On nous dit que les épreuves qui vous attendent sont dues ou à des non-dits ou à des mensonges, qui seront d'une façon ou d'une autre dans le temps découvertes. C'est-à-dire que vous allez découvrir ou que cette personne vous a menti ou vous ment, ou que cette personne ne vous dit pas tout, vous cache des choses. Et ça va poser quelques problèmes, puisqu'ici, on voit qu'une prise de distance sera nécessaire dans la relation pour chacun vous apaiser. Et bon, on ne nous dit pas si vous allez revenir l'un vers l'autre, on vous dit que vous allez devoir vivre une épreuve. Il n'y a pas d'énergie de séparation ici. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Non, c'est pour mieux se retrouver, c'est ce que je disais. Hein, c'est pour mieux consolider, c'est pour mieux se retrouver qu'il va y avoir un passage à vide. Ok. Et voilà, et vous allez continuer de cheminer ensemble et de vous élever. Hein, donc, Alors, l'élévation, c'est quand on élève la relation à une étape supérieure. Donc, il y a un nouveau cap qui sera franchi dans votre relation. Alors, on peut parler peut-être d'un emménagement si vous ne vivez pas avec la personne. On peut parler d'officialiser aux yeux des autres la relation, comme on peut parler pax, fiançailles. Enfin, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il y a une énergie comme ça. Oui, il y a bien un nouveau départ. Donc, il se peut que ce soit un emménagement. Hein, la carte de la naissance. Il y a un nouveau départ entre un homme et une femme. Et il y a le début de quelque chose. Alors, le début de quelque chose, donc j'avais raison de dire, emménagement, déménagement, bon, hein, vous voyez, de toute façon, pour emménager, il faut déménager. Pardon. Mais ça peut être aussi des fiançailles ou un pax, quelque chose qui s'officialise. Hein. Ok. Ah, et puis, de nouveau, alors, soit on nous parle de rapidité dans l'emménagement ou dans l'officialisation, mais on peut aussi nous parler là de quelque chose qui va arriver par surprise et c'est pas forcément positif, attention. Hein, parce que si ça peut parler d'un événement qui va vous mettre en colère. Alors, il faut que je voie la carte qui a... Non, alors c'est un événement positif, c'est bien. C'est un événement positif, puisqu'ici, foudre et lumière dit que les choses vont se précipiter, et surtout à la saison du soleil. Donc la saison du soleil, printemps ou été, ou entre le printemps et l'été. Ok. La nécessité, parce que quelque part c'était écrit, c'était prédestiné. Ok. Il y a bien un déplacement, donc on parle de vacances peut-être ensemble, ou d'un déplacement, ou quelque chose qui bouge et qui avance. Ok. Ah, et le désert. Ok. Alors là, il y a un passage à vide de nouveau. Et on est bien à la période du soleil. Donc, entre le printemps et l'été, il va y avoir, ça va être mitigé.
Parce qu'il y a de l'officialisation, il y a du bonheur, il y a de l'avancée, puis poum, on ne sait pas pourquoi cette carte est là. On va voir avec peut-être la carte précédente va nous dire pourquoi ici il y a un passage à vide, ou peut-être il y a un éloignement, ou il y a peut-être une période où il se passe plus grand-chose. Mais cette période, elle est entre entre le printemps et l'été. Ouais, c'est au niveau émotionnel qu'il y a un manque de réciprocité, qu'il y a un manque de fluidité. Vous voyez le désert versus l'eau. Il manque d'émotion, il manque d'échange. Il y a peut-être un éloignement, hein. Peut-être que moi, ce que j'ai vu, le voyage ici, les vacances à deux, c'est peut-être quelqu'un qui part ailleurs. C'est peut-être quelqu'un qui se déplace. Il y a peut-être un voyage, mais pas à deux du coup. Comprenez-le, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en va au loin et du coup, on se sent délaissé et on sent ici qu'il se passe plus grand-chose, où il y a une peur ici de stérilité. Ouais, l'illusion. Alors là, c'est le film qui se met en route, l'imagination. Donc là, on se fait des films, on imagine les pires scénarios. Faites attention de ne pas vous tromper aussi, hein. Alors, attention, parce que quand je dis ne pas vous tromper, je ne parle pas d'infidélité. Là, je parle du mental. Alors, peut-être que parce que votre partenaire ou parce que vous allez prendre une distance géographique avec lui, parce que ici, il y a une notion de vacances et de déplacement. Et pendant ces vacances, là, l'imaginaire va prendre le dessus. C'est-à-dire qu'il y aura moins de messages, parce qu'on l'a vu, hein, le désert et l'eau, ça veut dire qu'il y aura moins d'échanges. Il y aura moins de je t'aime, il y aura moins de partage. Et du coup, ça va vous mettre... Ça va vous engrainer l'esprit. Alors, on va voir si on valide ou pas. Ouais, non, ça va être pénible, ça va être très, très dur. Ok. Aïe, 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 la mort. Alors, il se peut qu'il y ait rupture. Il se peut ici que... ou alors que vous avez du mal à voir une vérité. Alors, du coup, l'illusion peut dire que vous aurez du mal à croire ou à entendre une vérité. Mais il y a bien quelque chose ici. Alors, je vous donne la temporalité, hein. Je vous ai donné 3 indices. Je vous ai dit à la saison du soleil, donc le printemps ou l'été. Je vous ai dit que pendant des vacances. Et en 3e indice, je vous ai dit que quelqu'un partait, mais sans vous. Donc, du coup, il y avait un éloignement géographique. Et là, il y a quelque chose de lourd qui va se passer. Et c'est peut-être la fin de la relation. Mais attention, il n'est pas dit, hein, la mort, c'est peut-être aussi que vous arrêtez d'imaginer le pire scénario parce que quelque chose va s'acter. Je vais juste voir la carte qui suit. Non, la richesse. Donc, c'est un mieux, c'est une amélioration. Ok. Oh, les dernières cartes, elles sont horribles. Parce qu'en dernière carte, après la richesse, j'ai l'isolement dans sa tête et j'ai le sacrifice. Bon. Entre le printemps et l'été, c'est un gros passage à vide dans votre relation. Ça passe ou ça casse. Alors, je vous le dis tout de suite. Ça passe ou ça casse parce que soit vous allez découvrir quelque chose, ou vous allez avoir la croyance que vous avez perdu votre temps alors que c'était fort dans la relation. Parce que quand on est dans le sacrifice, c'est qu'on a la sensation d'avoir tout donné et d'avoir perdu énormément. Ok, on s'est saigné en fait. Et surtout la carte de l'isolement indique que là, il y a un froid. Alors l'isolement, il peut être physique, mais il peut être aussi vous dans votre tête. Comme il se peut, et je vous le dis en dernière lecture, que vous soyez votre propre autosaboteur. Que vous vous êtes fait une montagne ou des films de quelque chose qui n'est pas la vérité et que vous décidiez de dire à l'autre que c'est terminé et que c'est vous vous sacrifiez en fait dans la relation. Donc, à vous de voir, hein, comment ça se passera, parce que c'est pas pour maintenant. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais il va bien y avoir un gros clash pendant cette période-là. Et dans la fin de votre tirage, il est dit que soit c'est vous qui prenez la décision de mettre fin à la relation parce que vous êtes votre propre auto-saboteur, soit c'est encore vous. D'une façon ou d'une autre, c'est vous qui regardez la vidéo qui allez mettre fin à la relation. Ça, il faut l'entendre. C'est pas l'autre, hein, c'est vous.
Et c'est vous pourquoi? Parce que, vous avez deux possibilités. Vous vous êtes monté le bourrichon et vous avez imaginé des choses qui ne sont pas la vérité et vous ne voulez rien entendre parce qu'il y a quelque chose de lourd que vous avez vécu et ça vous a blessé. Et donc ici, on finit la relation avec une séparation. Il n'est pas dit qu'elle soit définitive, puisque là, j'ai plus d'autres cartes. Soit, deuxième possibilité, c'est vous qui mettez fin à la relation, mais parce que vous allez comprendre que vous vous êtes sacrifié, que vous avez donné de l'importance à cette personne, et cette personne a fait quelque chose qui, par contre, est la vérité, ok? Et vous dites non, allez, là c'est mort, on arrête tout. Donc il y a deux possibilités dans ce tirage. Je ne sais pas lequel est la vérité, c'est vous qui le verrez dans le temps, puisque je vous ai donné une temporalité. Donc voilà, vous qui avez choisi la triade. Donc je vous fais plein de bisous, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très vite. Entre parenthèses, une bougie s'est éteinte pendant la guidance. Je n'ai pas vu à quel moment. Vous, si vous avez la possibilité, allez sur le curseur et allez voir à quel moment cette bougie s'est éteinte, sur quelle carte elle s'est éteinte. Donc voilà, choix numéro 1. Coucou le choix numéro 2, vous qui avez choisi les rêveries ou les rêves enchantés de Lenormand. Donc, hop, je vais le couper en deux. Ça, ce sera pour l'évolution de votre relation et ça, c'est pour votre lecture en miroir. Donc, je vais vous mettre vous de ce côté-là et votre autre de ce côté-là. Mais les énergies étant interchangeables, vous pouvez vous retrouver dans l'énergie de l'autre et retrouver votre autre dans votre énergie. Donc, vous avez votre propre participation dans la guidance. Donc, je vous fais confiance. Ok? Allez, on est parti. Oui, alors j'ai repris ce tirage que je faisais au tout début. Quand je débutais dans les premiers mois de ma chaîne, je faisais ce genre de tirage et j'avais envie de le reprendre. Donc si vous l'aimez, les petits pouces, et puis dites-le moi en commentaire parce que je renouvellerai l'expérience. Ok? Allez, on est parti. Et qu'est-ce qui se passe ici? De votre côté, on a le chien. Alors, on nous dit que vous êtes attaché, que vous êtes fidèle à votre partenaire. Alors, il se peut que vous soyez dans une relation un peu ambiguë, c'est possible, amitié plus. Parce que la carte du chien nous dit qu'il y a beaucoup de complicité et de tendresse et qu'il y a une fidélité. Mais la carte du chien dit aussi que votre autre a une forme d'emprise ou de pouvoir sur vous. Parce que ça, c'est un chien qui a une laisse dans sa gueule et il attend que l'autre vienne vers lui pour le sortir. Donc, c'est pour ça que je vous dis cela. Donc, vous voyez si vous vous retrouvez là-dedans ou pas. Mais en tout cas, ce que l'on dit de vous, c'est que vous êtes fidèle, loyal à la relation, que vous êtes très attaché à l'autre. Très attaché, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de complicité. Et peut-être que c'est un lien d'amitié, mais avec comment on dit? J'allais dire avec affinité, avec avantage. Parce que ici, il y a quand même un effet où on est plus amis qu'amants. Mais il y a une vérité, c'est qu'on est fidèle et loyal à l'autre, mais parce il y a beaucoup de tendresse et de complicité. Alors, du côté de votre autre, alors c'est quelqu'un qui veut sortir du conflit et du tourment. Alors, on pose déjà, moi je pense que vous êtes dans une relation où il y a un flou entre toi et ton partenaire. Alors, soit il y a un flou, c'est-à-dire que le tirage pourra parler à des personnes qui sont amitié plus ou qui sont entre amitié et ils savent pas trop en fait. Vous savez pas trop si c'est une relation amicale ou si c'est une relation qui peut évoluer vers plus parce qu'on sent de la complicité entre vous. Donc ça pourra parler pour vous. Comme si vous êtes déjà dans une relation, moi je pense ici qu'il y a eu un froid. Il y a eu un conflit où, alors je dis il y a eu, mais je pense qu'il y a, puisque quand on a cette carte-là, on a un désir de plus de lumière, on a un désir de sortir des tourments et on a un désir de sortir des conflits
Ou alors, on aimerait y voir plus clair dans la relation. Vous comprenez pourquoi je dis que si vous êtes dans une relation ambiguë, où vous ne savez pas si on est ami ou amant, sachant qu'il peut y avoir les deux, hein, donc vous cherchez, et l'un et l'autre, ok. Alors, le vaisseau, prise de hauteur, où vous avez envie de rejoindre votre autre. Hein, vous avez peut-être envie de faire un déplacement pour retrouver votre autre, comme il est possible ici que vous avez envie de prendre de la hauteur. Donc, prendre de la hauteur, c'est-à-dire de la distance pour y voir plus clair. Bon, apparemment, on est dans quelque chose de pas clair ici. Hein. Que vous soyez avec la personne ou vous ne savez pas trop si vous êtes ou pas avec cette personne. Hein, vous comprenez qu'ici, j'ai deux lectures. Hein. En tout cas, j'ai deux situations. Oui, alors on a l'ours. Bon, on a quelqu'un qui aimerait retrouver sa liberté, son indépendance, qui aimerait avancer avec plus de sérénité et plus de confiance. Ce qui présuppose que dans votre relation, il y a ou une emprise, ou il y a quelque chose qui vous empêche de. Donc on pose les jalons déjà ici. Hein. Contrairement au tirage numéro 1, là on est sur un couple où il y a une problématique. Hein. Ok. De votre côté, la boussole, oui, vous avez envie d'être à l'écoute de vous, mais vous avez envie aussi que quelque chose bouge et avance. Vous aimeriez que quelque chose change dans ce que vous vivez actuellement avec votre partenaire. Mais vous vous faites confiance aussi, vous faites confiance en votre intuition, peut-être en l'univers qui vous envoie des signes ou aux guidances que vous pouvez écouter. Les masques, du côté de votre autre, il y a des masques, il y a des non-dits. Cette personne ne vous dit pas tout. Cette personne porte un masque et pas qu'un. Hein. Alors, soit cette personne, elle ne vous dit pas tout parce qu'elle-même, elle ne sait pas tout. Hein, parce qu'on voit que chez votre autre, il y a une idée d'être un peu désorienté, de pas trop savoir où aller, quoi faire dans cette relation ou avec vous. Et on voit qu'elle est quand même assez stratège, quand on porte un masque, ça veut dire qu'on n'est pas authentique. Mais on n'est pas authentique pourquoi? Il y a deux raisons. Un, soit c'est une pure stratégie, hein, c'est-à-dire qu'on cherche à obtenir quelque chose et qu'on sait que si on exprime certaines choses à l'autre, eh ben, cette personne s'en ira. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le masque. Et la deuxième circonstance, on porte un masque pour se protéger. Hein. Donc, je ne sais pas où en est votre autre, mais bon, sachez-le, cette personne est dans les non-dits, ne vous dit pas tout. Soit par peur, soit par lâcheté, soit volontairement. Eh ouais, je dois le dire. Alors, l'enfant. Alors, vous désirez quelque chose de nouveau. Vous aimeriez que cette personne, elle vous regarde avec un regard, un nouveau regard, qu'elle vous voit avec l'innocence que vous avez, parce que l'enfant représente l'innocence. Et vu qu'il est tombé de votre côté, c'est le regard que vous aimeriez que l'autre ait sur vous, qu'il vous voit comme quelqu'un de précieux, comme quelqu'un d'innocent, donc comme quelqu'un d'authentique, versus l'autre, hein, quand même. Hein. Ok. Ouais, bon, définitivement, cette personne vous cache des choses. Cette personne ne vous dit pas tout. Parce que ça, c'est le livre fermé, c'est les secrets. Ok. Le serpent. Je crois que vous l'avez senti. Hein. Alors déjà, il y a beaucoup... Votre autre est une tentation. Votre autre, il y a beaucoup de désirs. Parce que le serpent, c'est la sexualité. Mais le serpent, c'est aussi l'hypocrisie, la violence. Donc, vous n'êtes pas dupe. Là, ce que je vous annonce par rapport à votre autre, vous le savez. Vous savez que cette personne a des secrets pour vous. Vous savez que cette personne ne vous dit pas tout. Vous le savez. Parce qu'ici, on prend conscience que l'autre est la tentation et que l'autre est quelque part, il y a de l'hypocrisie. Vous le savez. Hein. Alors, apparemment, vous n'êtes pas dupe. Ok. L'étoile. Mais vous vous sentez lié à cette personne. Vous vous sentez, alors quand on a l'éloigne, oui, peut-être éloigne-toi, mais non, on verra dans l'évolution. Quand on a l'étoile, c'est qu'on sent qu'il y a un lien d'âme. Hein, on se sent guidé dans ce lien. Bon, il y a peut-être aussi une envie d'éclaircie, mais c'est pas la carte de la lumière. Ok. L'étoile, c'est la protection et c'est le lien que l'on sent. Ok. L'arbre.
Alors, c'est peut-être un signe de terre, votre partenaire, mais c'est pas une vérité en soi. C'est quelqu'un qui cherche à retrouver son énergie, sa santé, son ancrage, sa vigueur, ce qui présuppose que vous avez affaire à quelqu'un d'instable. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui, une semaine est bien avec vous et l'autre semaine ne l'est pas. Ou pour ceux qui sont dans l'ambiguïté de la relation, une semaine, vous avez la sensation d'être ensemble et l'autre semaine, I friend zone. Salut mon pote. Bon, alors, c'est quelqu'un qui cherche à recouvrer un ancrage, une santé physique et mentale, un équilibre. Ok. Vous, eh ben voilà, l'instabilité. Ben vous savez pas où vous logez en fait. Vous avez la sensation de marcher sur des œufs avec cette personne. Un coup oui, un coup non. Ben, c'est ce que je viens de dire précédemment avant de retourner cette carte. Il y a des va-et-vient dans la relation. Encore une image, bon, pardon, excusez-moi. L'horloge, le temps. Non, cette personne, elle n'est pas pressée. Cette personne prend son temps. Cette personne a besoin de temps. Elle vous a peut-être demandé d'être patiente. C'est possible. Ben non, oui, le château. Vous souhaitez le meilleur. Vous avez envie d'un bonheur le plus complet. Vous êtes en quête d'un bonheur le plus complet, qu'il soit conjugal, qu'il soit emménagé ensemble. Vous avez visé au plus haut. En tout cas, c'est votre souhait. Ok. Bon, alors, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il loge, encore une fois, le choix. Ben, c'est quelqu'un, il le sait. Enfin, cette personne sait qu'elle va devoir à un moment donné trancher, qu'elle va devoir à un moment donné opérer ce fameux changement de direction que vous souhaitez. Un positionnement, ça c'était la carte du positionnement. Ok. Ouais, le passage à vide. On a le cercueil. Vous êtes dans un entre-deux. Bah, on a bien compris dès le début. Donc, vous attendez quelque chose. Ça, c'est pas la mort. Le cercueil, c'est pas la mise en terre. Là, c'est Anubis qui vient chercher, qui vient t'aider à passer de l'autre côté. Donc là, on est dans un passage à vide. Vous attendez une décision de la part de l'autre, un positionnement de la part de l'autre. On a un effet miroir là dans la lecture. Ouais, bon, cette personne, où elle va tenter sa chance, où elle va bluffer. Parce que l'aider, c'est quand on joue. Quand on joue, on gagne ou on perd. Donc, ça peut être du bluff, comme ça peut être, allez, je tente le coup quand même. On a un esprit joueur ici, du côté de votre autre. De ton côté, bon, t'es pas dupe. Encore, ça fait 2 fois qu'on dit que t'es pas dupe. La vigilance et la prudence. On a le renard. Donc, on a quelqu'un qui se méfie, qui se protège et qui sait. Bon, apparemment, vous connaissez cette personne. Donc, c'est peut-être pas la première fois que vous vivez cette instabilité. Moi, j'ai la sensation que vous la connaissez pas mal, cette personne. Vous connaissez son jeu, en fait. Vous connaissez le rôle et les masques qu'elle porte. Donc, vous n'êtes pas dupe, tout simplement. La croix. Bon. Alors, quand on a la croix, c'est qu'il y a quelque chose de lourd. Donc, cette personne, et on l'a vu à un moment donné dans son tirage, qu'elle souhaitait une amélioration, sortir des conflits, sortir de l'ambiguïté, sortir du flou, et apparemment, ça commence à être lourd. Alors, il se peut aussi que la croix dise que cette personne n'a pas assez la foi, ou n'a pas assez confiance en vous, ou n'a pas assez foi en la relation. Je sais pas là, c'est à vous de prendre comme ça vous parle. Le jardin. Et ouais, les plaisirs simples. C'est superficiel, c'est léger, mais il est vrai qu'à chaque fois que vous vous rencontrez, que vous vous retrouvez, il y a quand même un sentiment de bien-être. Mais ça, c'est la carte de la... Le jardin, c'est quand on rencontre des connaissances pour s'amuser, pour vivre des moments de joie, mais des moments de joie instantanés ou éphémères. Ça me fait plaisir sur le moment, j'ai passé un bon moment, on a bien rigolé, mais ça s'en va, tu vois. Ok. Le jardin, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux, sites de rencontres. Donc, c'est pareil, encore une fois, prenez comme ça vous parle. Bon, le soleil. Bon, c'est quelqu'un qui se cherche, mais qui cherche un bonheur. Peut-être qu'il cherche un renouveau dans la relation. Alors, c'est pas une vérité en soi, mais je vous lis la carte et je vous lis ce qu'elle peut dire, ok? Donc, elle peut aussi signifier ici le printemps ou l'été. Ça peut être une temporalité. Donc peut-être que cette personne se positionnera ou tentera quelque chose au printemps ou à l'été.
Ouais, l'union. Bah, toi, tout ce que tu veux, bah, c'est la bague, hein. C'est ton précieux. Voilà ce que tu souhaites. Tu es en recherche de fusion, tu es en recherche d'une vraie relation donc, ou d'un accord ou d'un compromis, enfin de trouver un... Quand on a l'anneau, on a quelque chose qui se clôture, mais positivement. C'est-à-dire on obtient son rêve d'union. Ah, tu es dans l'énergie si tu es une femme. Cette personne n'est pas dupe. Cette personne, elle sait que tu l'attends. Alors, au tournant, je ne sais pas, mais elle sait, parce que ça, c'est la carte de la femme romantique qui attend avec bienveillance et avec indulgence. Donc, tu vois, cette personne, elle a un regard sur toi. Elle sait aussi, alors, autant toi, tu n'es pas dupe du comportement de l'autre, autant cette personne, elle sait que tu sauras être patiente, que tu sauras être bienveillante, mais parce que tu l'aimes. Hein. Ça, c'est la femme romantique. La femme qui attend parce qu'elle a des sentiments romantiques. Alors toi, c'est ta dernière carte, les communications. Ok. Ben, on est dans les pourparlers, on est dans les échanges, on est peut-être dans les écrits. En tout cas, on est dans les discussions. Ok. Du côté de ton autre, il y a plus de cartes. Oh, tierce. Il y a de la tierce. Alors, est-ce que je tire les cartes à des triangulaires? Et si c'est pas le cas, sachez qu'il y a quelqu'un. Parce que regardez, ça c'est vous, et ça c'est la femme, la séductrice. Ça c'est la femme romantique, et ça c'est la femme qui sait ce qu'elle veut et qui fera tout pour l'avoir. C'est la tentatrice, ça, l'île de la tentation. Il y a une tierce du côté de votre autre. Alors ça peut être une amie, ça peut être une amante, mais ouais, il y a quelqu'un dans l'énergie de votre autre que vous. Ouais. Le changement de direction, la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui bouge et qui avance. Mais avec qui? Attends, je vais te dire. L'amour véritable. Ah, il y a un choix entre deux ici. Il y a il y a de la triangulaire dans ce tirage. Parce que ça, c'est la carte de l'amour véritable. Donc, cette personne ressent de l'amour véritable, mais alors pour qui? On va tout de suite aller voir l'évolution. Ok? Qu'est-ce qui va se passer entre vous dans le mois à venir? Si j'ai une autre temporalité, parce que dans le choix numéro 1, j'avais plus qu'un mois et je leur ai donné la temporalité. Si j'ai une temporalité, je vais te la donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer sous un mois? Alors ici, on parle de la maison. Alors, je ne sais pas si c'est la tienne, si c'est la sienne, parce que quand on est dans l'évolution, on est dans l'énergie des deux. Ça peut être l'âme. Donc, ça peut vous représenter. Alors, soit... Ici, la maison va dire que vous allez chacun rester chez vous. Donc, vous allez être dans une énergie d'introspection. L'introspection, c'est quand on se coupe de l'autre et des autres pour trouver la réponse en soi. Et on a bien vu ici qu'il y avait un choix entre deux que cette personne devait faire. Elle doit faire un choix entre toi et quelqu'un d'autre parce qu'elle a des sentiments véritables. Ou pour toi ou pour l'autre. Ok ? Donc, pour le moment, on nous parle de la maison. Donc, on nous parle d'un temps de retrait, chacun chez soi. Ouais. Parce qu'il y a des soucis, parce qu'il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur et qui nous blesse au niveau émotionnel. J'aime pas quand le tirage... Ouais, bon, parce qu'il y a de la triangulaire. Écoutez, je vous le confirme. Bon, c'est pas mon histoire, c'est la vôtre. Dissociation, Maëlle. Alors, ouais, il y a de la triangulaire. Ouais, El Macho. L'homme qui séduit. La triangulaire, elle est de son côté à lui. Hein. Parce que là, du coup, on a le couple. Rappelez-vous les précédentes cartes. Ok. Alors, c'est peut-être lui qui va se retirer parce qu'il a un choix à faire hein, et qu'il est perdu dans son choix. Il ne sait pas. Toi, l'autre, il ne sait pas. Il est perdu. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Hein. Quand on a la lune, on a besoin de s'occuper de soi parce qu'on a besoin d'aller chercher en soi les sentiments, les émotions. La lune, c'est les émotions. Hein. Cachées. Hein, la vérité en soi. Et il se peut que cette personne prenne énormément de temps parce qu'on peut parler d'un cycle lunaire, donc on peut parler d'un mois, 15 jours à un mois.
Ok, donc là, vous avez une forme de temporalité. Donc, si pendant un mois, vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne, en tout cas, c'est ce qu'il est dit dans votre tirage, c'est parce que cette personne, elle va devoir trancher entre toi et quelqu'un. Ok. Ouais. Bah, pour trouver son ancrage ou pour lâcher prise. L'ancre, c'est pour trouver sa stabilité ou pour lâcher prise. Donc, on comprend pourquoi cette personne aura besoin de ce temps. Un, pour lâcher prise, deux, pour se stabiliser. Bon, il y a bien une décision que cette personne doit prendre. Ouais, la clé. Et cette personne trouvera la solution dans un mois. Elle trouvera la réponse à sa question. Parce que dans la cage, il y a une rose. Donc, ça concerne bien la relation amoureuse. Ouais, et ça va trancher, ça va couper. Une décision va être prise. Donc, un choix va être fait dans un mois. Ok. Il y a une invitation qui va être émise. Donc, cette personne va t'inviter pour te dire son changement émotionnel, son changement de direction, pour te dire la chance et l'opportunité que cette personne va saisir. Ça va être douloureux, cette personne va te dire elle s'est beaucoup remise en question et que sa décision l'a fait beaucoup souffrir. Ça a été très compliqué parce que la Vierge et le Fouet, c'est quand c'est souffrant, quand on se fait mal et que ça fait mal. Donc, va t'expliquer que la décision est prise. Bon, j'aimerais bien qu'on nous sorte, on va nous dire de toute façon, mais ça commence à être long. Va te dire que ça a été compliqué, que la décision a été compliquée, mais que cette personne l'a prise. Ok. Que cette personne a analysé, a observé, a pris la loupe pour aller au fond des choses. Ok. Qu'elle a puisé en elle. Ça vous énerve, comme moi, vous voudriez savoir quelle est la décision. C'est dur, Elle vous dit à quel point c'était dur, à quel point elle a pas fait les choses par-dessus la jambe. Elle a pris le temps de méditer, d'aller chercher en elle, de se faire violence. Ça a été, voilà, cette personne, elle te dit, si je fais un gros résumé, que la décision était très, très, très compliquée. Ok. Ouais, mais qu'elle a choisi un nouveau départ. On est sur un 1. Elle a choisi ici, elle sait vers qui elle doit se diriger et elle est en train de le lui exprimer. Oui, elle prend son envol avec beaucoup de sagesse, beaucoup plus de clarté. On a compris. Voilà. Que c'est fini, ce ne sera plus un séducteur, même que maintenant ce sera un homme romantique. Il a compris, cette personne a compris vers qui son cœur était destiné. Ouais, en effet, cette personne a compris où était sa moitié. Cette personne va te dire qui elle aime et va prendre une distance avec toi. Oh, ça se termine comme ça, j'ai plus de cartes. Elle va prendre une distance avec toi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle va te dire que son choix, c'est pas toi, mais c'est l'autre? Je sais pas, j'ai plus de cartes, les loulous. Je suis obligée de m'arrêter ici. Elle va aussi t'expliquer, pourquoi il y a eu une distance entre vous. Elle va t'expliquer quelles sont ses peurs, quels sont ses blocages dans la relation que vous avez à vous deux, enfin entre vous deux, quoi. Mais il n'y a pas de cartes qui disent que c'est l'autre qu'elle va choisir et pas toi. On veut nous laisser le suspense. On nous laisse sur la montagne. Donc on nous laisse sur un blocage, un froid, une distance. Bon, alors vous, contrairement au choix numéro 1, ce sera très rapide. Puisque le choix numéro 1, il allait se passer quelque chose entre le printemps et l'été. Toi, c'est dans un mois qu'il va se passer quelque chose. Mais il n'est pas dit ici que c'est la fin de votre relation. On vous explique que vous allez vous voir après 15 jours, un mois, et que cette personne, elle va t'avouer la triangulaire, elle va t'avouer son choix et elle va te dire vers qui elle va se diriger. Et à la suite de son choix, elle va prendre une distance avec toi. Mais il se peut qu'elle t'explique aussi quels sont les problèmes dans votre relation. Donc la suite au prochain épisode, donc dans un mois apparemment, mais là je ne vais pas vous inventer une fin. C'est pas mon genre, et quand je ne sais pas, je ne dis pas. Donc voilà les loulous pour votre tirage. J'attends avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu.
Parce que bah, ça m'est venu hier dans la nuit. Je me suis dit, oh là là, mais je faisais ce tirage au tout début de la chaîne. Pourquoi je l'ai abandonné? Et en plus, je faisais aussi toi, ton autre et la tierce. Donc, j'ai envie de le refaire, ça aussi. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Parce qu'apparemment, vous, il y a de la tierce. Je ne le ferai pas cette semaine, bien entendu. Je le méditerai sur la question. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.